Bonjour chers élèves, bienvenue dans la première leçon du tronc commun scientifique, la gravitation universelle. Le physicien anglais Isaac Newton énonce que tous les corps s'attirent mutuellement. La gravitation augmente en fonction de la masse des corps et diminue bien évidemment quand la distance entre ces corps augmente. Donc on peut dire que tous les corps s'attirent. Puisque la gravitation augmente en fonction de la masse et diminue si la distance augmente, on peut schématiser ceci par deux corps. Le premier, nommé 1, a un centre C1, caractérisé par une masse M1, puis un deuxième corps B, de centre de gravité CB et de masse MP. Les centres de ces deux corps sont éloignés par une distance DAP, c'est la distance entre les deux centres. On peut dire que le corps A attire le corps B vers lui. Donc, c'est ce qu'on exprime par cette force. La force exprimée par A sur B. Et puis, le corps B attire en même temps et avec la même intensité. Le corps, même s'ils n'ont pas la même masse, même s'ils n'ont pas la même forme, mais ils appliquent chacun sur l'autre la même force. Donc, le corps B attire le corps A vers lui par une force qu'on appelle la force appliquée par B sur A. On écrit F en indice B/A. Donc ce qui exprime que B applique la force sur A. Puisqu'on a dit que la gravitation augmente avec la masse et diminue quand on les éloigne, on peut exprimer ceci par l'expression FA sur B est égal à FB sur A. Comme j'ai dit tout à l'heure, qu'ils ont la même intensité, est égal à une force, F. Ceci est égal à G fois M1 fois MP, divisé par la distance qui les sépare au carré. Notez bien que tous ces éléments doivent être dans le système international des unités, c'est-à-dire les masses sont en kilogrammes, la distance en mètres, G c'est une constante qui est égale à 6,67 fois 10 à la puissance moins 11 newton mètre carré kilogramme moins 2. Donc si on simplifie, donc il nous reste que la force est exprimée en newton. Et ça vous le savez depuis l'année dernière. Chaque force a des caractéristiques. Les forces de gravitation universelle ont un point d'application. Donc le point d'application de FB sur A, c'est le centre de A. FA sur B, c'est le centre de B. Ces deux forces, ils ont la même direction. C'est la droite qui passe par les centres CA et CP des deux corps. Et puis, comme on voit sur le schéma, ils ont deux sens opposés. L'intensité ne varie pas, elle garde la même expression. G fois MA fois MP sur D au carré. Mais, il faut bien noter que pour que cette intensité ne soit pas négligeable, il faut au moins que l'un des deux corps doit avoir une masse très importante, comme la masse d'un astre, d'une planète. Alors passons au poids d'un corps. Vous allez voir dans le cours que le poids d'un solide est égal à la force d'attraction gravitationnelle qui lui est exercée par la Terre. On peut écrire que F égale à P. P, vous l'avez vu l'année dernière, le poids est égal à M fois G. M, la masse en kilogrammes, et le petit g, qui est différent du grand G, le petit g, c'est l'intensité du champ de pesanteur qui s'exprime en newton par kilogramme. On simplifie le kilogramme pour garder le poids en newton. Donc, puisque P est égal à F, F, on a déjà vu son expression, on rappelle les caractéristiques du poids. Son point d'application est le centre de gravité du corps. Sa direction est toujours verticale. Et le sens est toujours aussi dirigé vers le bas, ça veut dire vers le centre de la Terre. Et puis l'intensité, on l'exprime selon les données qu'on a, selon l'exercice qu'on souhaite résoudre. Donc soit on l'exprime selon M fois G ou selon l'autre expression de F. Alors pour un corps qui se trouve à une hauteur H par rapport à la surface de la Terre, on peut dire que son point est égal à M fois G, qui est égal aussi à la masse de la Terre fois la masse de ce corps fois la constante G
divisé par le rayon terrestre plus la hauteur qui sépare la surface de la Terre du centre du corps. Donc si on a l'égalité entre ces deux expressions, on simplifie les masses et on garde le G égale grand G fois mt sur la distance qui les sépare au carré, pour une hauteur différente de 0. Si le corps se trouve à la surface de la Terre, ce h est égal à 0. Donc au lieu d'avoir GH, on a G0, car h est égal à 0 dans ce cas. En remplaçant par 0, on trouve que G0, ça veut dire à la surface de la Terre, est égal à G mt sur RT au carré. L'intensité de pesanteur à la surface de la Terre peut être calculée si on remplace chaque élément par sa valeur. Et on trouve que c'est égal à 9,81 newtons par kilogramme. Souvent, on vous demande de trouver la relation entre GH et G0. C'est très simple. On trouve que on fait l'égalité entre ces deux éléments. Par exemple, ici on a GMT et ici G fois MT. C'est l'élément qui se répète. Donc, on essaie de trouver GMT en fonction des autres éléments. On fait l'égalité et on se retrouve avec GH qui est égal à G0 fois RT sur RT plus H, le tout au carré. Alors, une conclusion à faire. Il faut retenir que d'après l'expression de G, il dépend de deux choses. La première chose, c'est H, la hauteur par rapport à la surface de la Terre. Plus que H augmente, plus l'intensité de pesanteur diminue. D'un autre côté, on peut être exactement à la surface de la Terre, mais puisque la Terre est aplatie, elle n'est pas ronde, elle est aplatie. Donc, il y aura un autre élément qui est la latitude. La latitude qui influence la valeur de G0. Je l'appelle G0 parce qu'on est à la surface de la Terre. Pour mieux comprendre, il y a des exemples ici. Par exemple, à l'équateur, la latitude est égale à 0 degré. G0, 9,78. À Rabat, 34 degrés, donc 9,79. Au pôle Nord ou au pôle Sud, on peut trouver soit plus 90, au moins 90, et G0 égale à 9,83. À Paris, par exemple, 48 degrés en latitude, et G0 égale 9,81. Donc, G dépend de la hauteur et de la latitude. Pour cette vidéo, on va s'arrêter ici et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour voir l'échelle des longueurs, où on va attaquer l'écriture scientifique, l'ordre de grandeur, l'échelle de longueur de l'atome à l'univers, et puis des exercices corrigés afin de vous familiariser avec la gravitation universelle. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Merci beaucoup et à bientôt.